Le silence. La définition du silence, c'est l'absence de bruit ou le fait de se taire. Vous vous souvenez de l'image de l'armoire avec tous ces tiroirs? Eh bien aujourd'hui, on va ouvrir un autre tiroir de cette armoire, le tiroir du déni. Dénier quelque chose, ça veut dire ne pas reconnaître la réalité de quelque chose. Faire comme si ça n'existait pas ou comme si c'était différent de ce que c'est en réalité. Le déni, c'est le refus de reconnaître une réalité. Et pourquoi on refuse de reconnaître cette réalité? Tout simplement parce qu'elle est désagréable, traumatisante, souffrante. Donc on préfère la dénier plutôt que de la reconnaître telle qu'elle est. Comment ça se passe, le déni suite à des agressions sexuelles? Eh bien ça passe par des petites phrases comme « Oh, c'était pas si grave » ou « J'ai pas vraiment vécu ça ». Je me souviens d'un témoignage de quelqu'un qui me disait « En fait, moi, j'ai pas vécu l'inceste. Bon, il y a bien un oncle que j'avais qui m'a tripoté quand j'étais petite, mais sinon, heureusement, j'ai pas vécu l'inceste. » Ça, c'est typique du déni, en fait. Ne pas voir la réalité traumatisante telle qu'elle est, parce que c'est plus facile à vivre, tout simplement. Le déni, c'est à nouveau un mécanisme de défense. Le cerveau met cela en place pour se défendre, pour se protéger. Pour se protéger du choc et de l'horreur de la situation, pour préserver son intégrité face à l'horreur des actes. On pourrait dire que l'intégrité, c'est la capacité à se tenir debout en tant qu'être humain, en étant respecté en tant que personne. L'intégrité, ça voudrait dire rester une personne entière, non abîmée, non amputée de quelque chose, et pouvoir rester debout et avancer, pour préserver le sentiment de sécurité et éviter l'angoisse. L'angoisse, c'est un malaise psychique et physique né du sentiment de l'imminence d'un danger. Il se caractérise par un sentiment de crainte diffus, pouvant aller jusqu'à la panique. Parce que quand on se construit, quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on grandit, on a besoin de ce sentiment de sécurité pour pouvoir pousser plus correctement, plus solidement. Sans ce sentiment de sécurité, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué de se construire. Enfin, pour éviter l'effondrement psychique. C'est quoi l'effondrement psychique? Eh bien, c'est comme si toute la structure qu'on a à l'intérieur, vous imaginez quelque chose qui se construit brique par brique, hop, pour grandir, eh bien, d'un coup, tout s'effondre. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de possibilité de grandir sur quelque chose de solide. Petit tiroir dans ce tiroir. Si je ne reconnais pas ce qui est arrivé, alors ça n'existe pas. Ça, c'est une croyance qu'on se fait. C'est un mensonge qu'on se fait au cerveau, une fois de plus, pour continuer à avancer. À nouveau, c'est un mécanisme de défense qui permet de refuser une réalité indésirable. Chut. Autre tiroir dans les tiroirs, banaliser l'événement. Pourquoi on banalise l'événement? Pourquoi on dit « Oh mais non, c'était pas si grave. Non, moi j'ai pas vécu ça. » En fait, non. Imposer une sexualité sous quelque forme que ce soit, c'est un problème et c'est grave. Quand on est enfant ou adolescent et qu'on vit ce genre de choses, eh bien ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre normalité en fait. Donc si on n'en fait pas quelque chose de banal, d'acceptable, à ce moment-là, toute notre réalité, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est quotidien, devient complètement bancal et sur lequel il est impossible de s'appuyer. Dans les différents témoignages qu'on peut lire ou que moi j'ai pu entendre sur le fait de banaliser les événements, je me souviens d'une femme qui m'a raconté que quand elle était petite, dans sa famille, tous les cousins-cousines parlaient du grand-oncle René en l'appelant René le tripoteur. C'est-à-dire que tous les enfants savaient très bien ce que faisait René avec les enfants, René le tripoteur. Mais en fait, le fait de partager cette information comme si c'était quelque chose de normal, ça leur permettait de vivre les choses de manière plus sereine, de manière plus acceptable. Et donc de ne pas mettre du drame dans leur vie, leur empêchant potentiellement de se construire. Et puis comment ne pas banaliser quand en fait tout l'environnement, mais ça c'est un autre épisode, accepte ce qui se passe, accepte consciemment ou inconsciemment, sans s'en rendre compte, ce qui se passe. On est bien obligé de banaliser à ce moment-là, parce que sinon comment justifier le silence qu'il y a autour de ces actes, dans la famille, dans la société, dans tous les cercles en fait qui entourent notre personne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit ça, quand on est victime d'agression sexuelle, enfant ou adolescent,
on sait tout de suite que c'est pas normal. Dès la première seconde, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas OK. Mais c'est tout ce qui se passe à l'extérieur aussi qui nous amène à se dire que ça doit être OK finalement. Vous voyez, c'est comme quand un enfant va tomber petit. Eh bien, en fonction de la réaction des parents, il ne va pas vivre les choses de la même manière. Si les parents disent « Oh, allez, relève-toi, c'est pas très grave », l'enfant va se dire « Ok, il va se relever, ça va passer ». Si par contre, tout le monde panique autour, « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Là, l'enfant va avoir peur, va commencer à paniquer. Ben là, c'est un petit peu pareil. Les réactions qui se passent autour font que ça peut passer comme si c'était normal et acceptable ou pas. Sauf que la plupart du temps, ça passe comme si c'était normal et acceptable. Quand j'entends ces phrases de « c'est pas si grave, c'était juste quelques attouchements », en fait, toute forme de sexualité imposée, quel que soit l'âge, c'est grave. C'est grave. En conclusion, on pourrait dire que tout simplement quand on vit ce genre de choses, eh bien, on décide quelquefois de l'amoindrir, de se dire non, c'était pas ça, ou non, il n'y a rien eu de tellement important qu'il faille en parler, non, ça c'était autre chose. On amoindrit ça pour rendre l'événement supportable, une fois de plus, pour rendre l'insupportable supportable. Toi qui as été victime d'agressions sexuelles avant, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescente, quand tu étais jeune femme, jeune homme, et que tu as le courage de regarder cet épisode et de t'intéresser encore au sujet, bravo, bravo, parce que oui, il en faut du courage.